Bonjour, Bonjour. nous sommes sur le salon Rétromobile 2023, sur l'espace consacré à l'aventure Citroën et Peugeot. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Alors l'aventure, en fait c'est Peugeot Citroën DS. En fait c'est une association loi 1901 qui a été créée au départ en 82 par Pierre Peugeot et qui a vocation à aujourd'hui récolter, rassembler l'ensemble des contenus patrimoniaux des marques françaises du groupe Stellantis. Ça a été étendu de Peugeot à Citroën et DS en 2015. Et aujourd'hui, ça représente 1200 véhicules de collection, ça représente 35 000 m² de surface utile, 55 salariés, 40 bénévoles permanents, 2200 adhérents. On est là vraiment pour faire vivre le patrimoine sous toutes ses formes, donc avec du développement de services comme des pièces de rechange, des ateliers qui sont consacrés à entretenir, restaurer des voitures pour les particuliers. De la refabrication de pièces de rechange? On fait aussi, alors c'est pas le plus gros volume, hein. Le plus gros volume pour nous c'est de redistribuer des pièces qui existent. Donc on récupère des stocks, des usines, des réseaux, etc. Et puis après on a une grande plateforme basée à Sochaux, un site internet, hein. On est sur le net avec www.l'aventure-association.com qui permet de, on va dire, s'informer et bénéficier de tous les services qu'on développe. On fait aussi beaucoup de réceptifs, hein. On met à disposition les sites qui sont sur notre association, c'est-à-dire le musée de l'aventure Peugeot à Sochaux, dans le Doubs, le conservatoire Citroën et DS à Aulnay-sous-Bois, mais également le centre d'archives de Terre Blanche qui regroupe aujourd'hui toutes les archives multimédia de l'association. C'est presque 7,5 km linéaires, hein. Ça en fait le troisième centre d'archives privé en France et qui raconte toute l'histoire industrielle. On développe bien sûr des produits dérivés, etc. On délivre des attestations, c'est important parce que si vous avez une Peugeot ou si vous avez une Citroën, en vous adressant à nous, vous avez l'accès à des livres de production et nous sommes habilités par l'ANTS pour délivrer des certificats d'attestation. Pouvoir immatriculer des véhicules de collection. Et pouvoir avoir soit une carte grise normale, hein, soit une carte grise de collection ou une simple attestation de date. Voilà, on a en fait le mandat par les marques pour délivrer ces informations à partir des documents de production. Et donc un amateur qui souhaite par exemple restaurer un véhicule, comment fait-il? Il faut adhérer à l'association? Comment ça marche? D'abord, ça s'adresse à tout le monde. Il y a une première niveau d'information. Et après, derrière, en fonction du niveau de service, effectivement, on recommandera d'adhérer à l'association, de contribuer à la vie de l'association. On a, je vous le disais, 2200 adhérents, un peu plus aujourd'hui, et qui du coup vont bénéficier de tarifs réduits pour ce genre de service. Ok. Vous aviez cité tout à l'heure un atelier de restauration. Donc un adhérent peut venir bénéficier de Encore une fois, conseils. les ateliers sont ouverts à tout le monde et le fait d'adhérer à l'association, de contribuer à l'association par une adhésion annuelle, donne accès à des prix, à des tarifs sur les pièces de rechange, sur le taux de main d'œuvre. Donc en fait, c'est une sorte de communauté, de club que l'on crée autour de l'association et dont bénéficie en fait tout le monde en fonction de l'intérêt. Donc c'est une œuvre patrimoniale en fait. C'est absolument, et je tiens absolument à ce que ce soit clair, c'est une association loi 1901 qui a un principe non lucratif dans l'équilibre général, mais qui aujourd'hui développe énormément de services commerciaux pour justement équilibrer son fonctionnement. Alors c'est un cabriolet de 1939, cabriolet traction, qui a été très peu produit et il en reste très peu aujourd'hui. Quelle est sa particularité? C'est un véhicule, on appelle la traction légère, c'est-à-dire que c'est la plus petite avec le moteur, un moteur 11 4 cylindres de 1911 cm3, 56 chevaux. Et puis la particularité c'est bien sûr le speeder. Le speeder qui permet de monter deux personnes sur un marchepied qui est à l'arrière. On enjambait ici, et on montait dans le speeder. Et elle est équipée d'un porte-bagages d'époque.
Donc c'est un véhicule 4 places. C'est un véhicule 4 places, tout à fait. Tout à fait. Sur la carte grise. Voilà. Enfin, les 2 places arrière, c'était pas très confortable parce que, vu la hauteur, on appelait ça la place de la belle-mère. C'est pas gentil pour la belle-mère. Donc c'est une voiture d'un collectionneur. Parce que, au sein de l'aventure Citroën, toutes les voitures qui sont exposées, hormis les 2 là-bas, ce sont toutes des voitures de collectionneurs. Personnelles. Voilà, de collectionneurs et appartenant à un club. Voilà, là c'est le club d'attraction universelle. Donc le fameux moteur 4 cylindres, qui développait combien? Entre 46 et 56 chevaux au départ. Ah ouais, elle est prête. Alors, cette 2 chevaux, elle appartient au conservatoire Citroën. Je pense que c'est un don qui a été fait. Elle a 33 000 km, elle est entièrement d'origine. Elle n'a pas beaucoup roulé. Voilà. Et c'est une des toutes dernières fabriquées, elle est de 1990. C'est dans son jus d'origine. Un remarquable jus d'origine. Voilà. L'esprit du salon aujourd'hui, c'est les voitures blanches avec des sièges rouges. Alors pour la circonstance, on l'a relifté légèrement. Vous l'avez mise au goût du jour. Voilà. Vous voyez, elle est vraiment dans un jus exceptionnel. Hein, voilà. Que souvent, les bandeauchistes, la première chose qu'ils regardent quand ils achètent une 2 chevaux, c'est les jambons qui sont là. Hein, vous voyez, on appelle ça des jambons. Oui. Voilà. C'est déjà des signes de faiblesse d'une 2 chevaux quand on les achète. Quand c'est dans cet état-là, là, pas d'inquiétude. Voilà, il faut sauter dedans. Après, c'est le châssis. Vous voyez, elle a toutes ces marques d'origine. Quand on voit le AM90, c'est bien la preuve qu'elle elle est sortie en 1990, année modèle 90. Année modèle 90. Voilà. Et puis le code couleur. Ça c'est pour la peinture, c'est la couleur de la peinture avec le numéro, puis après l'identification du véhicule. D'accord. Voilà. Donc moteur 603 cm3. Oui. On dit 602 nous chez 602, nous. oui. C'est comme vous voulez. Carburateur double corps. Oui, double corps et frein à disque. C'était déjà une voiture assez fiable pour l'époque, qui avait été remise aux normes dans les années 80, on est obligé d'avoir un système de freinage à disque à l'avant, au minimum à l'avant. Pour tenir la voiture, vous la tenez de toute façon que avec le pouce. Et vous voulez tourner, vous faites ça. Vous gardez le pouce sur le volant, vous avez tout, le klaxon, tout y est. Vous n'avez pas besoin jamais de quitter le volant. Pareil pour la même chose pour le côté. Et donc le satellite, on l'a retrouvé après sur d'autres véhicules. Oui. Mais c'est sur celle-ci que c'est quelque part le plus réussi. C'est né là, en fait. C'est né là et c'est un des mieux intégrés. Oui, et puis c'est la marque de fabrique de la CX. Oui, tout à fait. Et donc, vous voyez, sur cette CX, vous avez une Dirali. C'est-à-dire une direction qui vient directement de la SM. Et vous êtes à 200 à l'heure, toujours avec le pouce, tranquillement. Malheureusement, vous prenez un gros parpaing sur la roue avant droite. Il n'y a rien qui remonte au niveau du volant. Aujourd'hui, aucune direction n'est capable de faire ça, même aujourd'hui. Ça, c'est des éléments. Puis sinon, vous avez déjà des conforts incroyables. Vous avez une climatisation pilotée, c'est-à-dire que vous mettez la température, elle est suivie avec les capteurs qui sont là. C'est aussi une voiture très moderne avec l'ABS, avec tout ça. C'est une voiture ancienne, mais qui est excessivement moderne. Et même la forme, d'ailleurs, à quelques exceptions près, c'est très très moderne. Oui, même dans les détails, regardez les appuis-têtes, ça a l'air de rien. Mais ça a été repris par plein de marques, Range Rover, etc. Ce système qui permet d'inverser le coussin par rapport à quelque chose qui demeure sur le siège. Tout est en cuir, hein, même
Même les contreportes sont en cuir. Le côté, l'arrière des sièges, tout est en cuir. Même sur aujourd'hui une marque, on va dire allemande de prestige, vous n'avez pas ça. C'est pas des sièges intégraux en cuir, sauf une option. Alors, elle est née en 1974. Elle avait comme une mission extrêmement difficile, c'est de succéder à la DS. Et ça a été très compliqué. Et pourquoi ça a été compliqué? Parce que la DS, on le voit bien encore aujourd'hui, c'est une icône. Et plein de gens se sont dit, on fera jamais aussi bien. Et donc la CX est arrivée à ce moment-là, en plus juste après la crise du pétrole. Donc la CX, on l'oublie, mais avait une capacité incroyable qui semble étonnante aujourd'hui, c'est qu'elle passait en dessous des 10 litres au 100, ce qui n'était pas du tout le cas d'une DS. Aujourd'hui, on dit 10 litres, c'est quand même beaucoup. Mais à l'époque, c'était presque une révolution. Et d'où le nom d'ailleurs de CX, pour son coefficient de pénétration. Et tout était fait pour que la voiture arrive à descendre sous cette barre des 10 litres et il y arrivait sans problème. Donc elle a relevé le défi de succéder à la DS. Et elle a tellement bien relevé que si on l'avait duré, elle a duré 16-17 ans la CX, Oui. la DS 20 ans. Si elle avait duré autant, elle aurait été vendue grosso modo dans la même quantité que la DS. Elle a eu plein de carrosseries. C'est-à-dire qu'elle a eu donc des breaks, elle a eu des versions longues comme celle-ci, la Prestige, et elle a eu des carrosseries plus courtes. Ah d'accord. Donc la CX normale, en fait, avait un empattement 25 cm inférieur à celle-ci. Donc c'est les portes arrière en fait qui ont été rallongées? Les portes arrière sont rallongées, effectivement, vous le retrouvez là, et légèrement aussi à ce niveau-là. Donc toutes ces parties-là, 25 cm. Au niveau donc des pieds, qui est absolument hallucinante. Regardez, on est même obligé de mettre un repose-pied pour caler, tellement c'est prodigieux. Oui. Ah oui, en fait c'est une version limousine. C'est une limousine. Ce même empattement servait au break, qui lui est resté pendant très longtemps le véhicule qui permettait de charger le plus gros volume et qui était la base des fameux ambulanciers, qui était à la base de beaucoup de véhicules. 80-90% des ambulances à l'époque étaient des CX. Alors nous sommes devant une magnifique Méhari blanche. Tout à fait, au Méhari Club de France. On a une Méhari toute blanche qui n'a jamais été commercialisée, il faut savoir. La marque ne l'a jamais faite de cette couleur avec des sièges rouges. On l'a fait exprès pour le salon, pour correspondre au thème de cette année. Au thème de l'année. Et ce qu'on peut voir sur la Méhari, c'est une voiture qui a été faite par Monsieur de la Pop et qui a vendu sa voiture à la marque Citroën pour qu'elle soit fabriquée en série en 1968. Alors qui est ce Monsieur de la Pop? Monsieur de la Pop était une personne, un ingénieur qui travaillait sur du plastique et qui a développé entre autres la Méhari et plein d'autres choses à côté. Rien à voir avec les rivets Pop? Non, rien à voir avec les rivets Pop, c'est complètement différent. Donc il a été visionnaire ce monsieur? Il a été très visionnaire, il a sorti une très belle voiture que la marque Citroën a pris après sa charge, a mis depuis 1968 à 1987, il y en a à peu près 144 000 de fabriqués, et dans ces 144 000, il y a 1213 voitures qui sont en modèle 4x4. Et on a aussi des dérivés de la Méhari qui sont des FAP. Au lieu d'être tout en plastique, c'est le même moteur, les mêmes organisations, mais elles sont en fer, qui sont faites pour l'armée algérienne. Oui, oui, parce qu'elles ont été fabriquées effectivement peut-être au Moyen-Orient. En Iran, elles ont été également fabriquées. Et après, on a des modèles, dans les 144 000, il y a des modèles américaines. Ah oui. Et il y a eu aussi des séries particulières, la série Azur, qui est avec des portes bleues, une calandre bleue et une bâche complètement bleue, des sièges rayés bleu et blanc. Nous sommes devant un concept car, un prototype, je ne sais pas exactement ce que c'est. De quoi s'agit-il? C'est une goutte d'eau. Il faut s'imaginer la goutte d'eau pour la pénétration dans l'air, tout ça. On l'appelle la C10 et c'est un concept car qui a été fait et actuellement il est en exposition au conservatoire Citroën. C'est un moteur de 2 chevaux de 425 cm3. Voilà, c'était vraiment un des tout premiers moteurs de chevaux. Je vais vous montrer l'intérieur. Une 4 places.
4 places spacieuses. Exactement. Et en plus, suspension hydraulique. Déjà. Déjà, oui, à l'époque. Alors que la DS n'existait pas Et encore. voilà. Elle a été conçue en quelle année, ce Donc, prototype? on l'appelait le C10, donc de 1956. Voilà. Un prototype qui a fait des émules, donc, Exactement. par la suite. Alors la C4, elle a été produite à partir de 1928 jusqu'en 1932. Donc on dit AC4 parce que c'est André Citroën, le 4e modèle. Ah oui, voilà. Et donc cette voiture-là a été produite de 1928 à 1932. Il y en a eu à peu près 230 000 de faites. Et il y a, alors là c'est une des carrosseries proposées. Ça c'est une torpedo, mais il y avait des berlines, il y avait des coupés, des rosters, des faux cabriolets, et il y avait aussi des familiales. Donc il y a toute une gamme de carrosseries. Et donc il y a eu une évolution entre de 1928 à 1932. Les premières c'était les A, donc c'est ce type-là. Après on est passé au modèle F, et en dernier on a eu les modèles G avec le fameux moteur flottant qui a après été mis sur Aerosali. Moteur flottant, c'est-à-dire? Le moteur flottant, donc c'était une conception américaine. On met 2 cylindres blocs à l'avant et à l'arrière du moteur pour que ça prenne le couple du moteur et en plus que ça limite les vibrations. Voilà, on a un petit dépliant, vous voyez, qui vous présente à peu près, c'est pour que ça soit un peu parlant, voilà, à peu près toutes les formes de carrosserie qu'il y avait. Donc vous voyez, vous avez des berlines familiales, torpedo, et après il y avait aussi des utilitaires. Et sur ce dépliant, c'est pour ça qu'on a fait une reproduction, c'est parce qu'on a l'explication justement du moteur flottant qui a été fait sur les derniers modèles. Ah d'accord. Voilà. Donc sur les dernières C4G, C6G, et après sur les Rosalie. C'est un moteur qui développe 28 chevaux, qui fait 1 litre 628. Et avec ce moteur, Citroën a innové dans l'achat de la tête de Delco, qui est le premier véhicule de grande série équipé d'une tête de Delco en France. Sur ce véhicule, nous avons aussi le premier cardan de transmission, qui est un cardan acheté aux États-Unis. Et donc là, nous passons avec donc 2 cardans, qui permet d'avoir vraiment une transmission de la puissance complète sur le pont et avec beaucoup moins de risques de casse. Qu'y a-t-il dessus? Nous avons aussi les freins assistés avec un servo-frein Westinghouse, une assistance au freinage pneumatique qui est très efficace et qui permettait à l'époque de se dénoter des concurrents pour avoir un freinage vraiment fort. En périphérie de ça, Citroën a commencé à fabriquer des véhicules 10 ans auparavant. De quelques véhicules par jour, il est devenu premier constructeur européen en 1929, à l'époque de la sortie de la voiture.